Boker Tov. Nous avons expliqué hier que le lien formel qui existe entre la paracha et l'Haftara s'articule autour de l'utilisation d'une expression commune, puisqu'il est dit dans la paracha Vaikatz Paro Veine Chalom. Paro se réveilla et voilà que c'était un rêve. Et dans le texte de l'Haftara, il est dit à propos de Shlomo Amelech, Vaikatz Shlomo. Et Shlomo s'est réveillé, Veine Chalom, et voilà que c'était un rêve. C'est le début de l'Haftara. Alors, autant les rêves de Pharaon sont exposés dans la paracha, autant le rêve de Shlomo n'est pas mentionné dans la Haftara. Il faut lire le texte biblique qui précède celui de la Haftara pour prendre connaissance du rêve de Shlomo. Et précisément, dans le rêve de Shlomo, le roi est questionné par Hachem. C'est Hachem qui demande à Shlomo « Que désires-tu » pour que tu puisses régner de la meilleure des manières. Et Shlomo répond, nous sommes au premier livre des rois, chapitre 3, verset 9, ce que Shlomo demande à Dieu, c'est « Lève Shoméa », un cœur qui entend, un cœur qui écoute, « Lishpot et Amecha » pour juger ton peuple, « Lehavin ben Tov Lara » et pour pouvoir distinguer entre le bien et le mal. Autrement dit, le roi Shlomo ne demande pas le pouvoir, ni la richesse, ni la largesse, ni l'aisance, rien de tout cela. Il demande Lev Shoméa, un cœur qui comprend pour pouvoir juger son peuple et discerner entre le bien et le mal. Et Hachem, toujours dans le rêve, va accorder cette demande à Shlomo, puisqu'au verset 11, Hachem lui dit « Hine natati lecha lev chacham venavon ». Voilà que je t'offre un cœur chacham, un cœur sage, un cœur intelligent, venavon, et qui comprend. Et Hachem ajoute « Asher kamocha lo haya lefanecha » d'homme semblable à toi, il n'y en a jamais eu. « Ve'acharecha le yakum kamocha » et après toi, d'homme semblable à toi, il ne s'enlèvera pas. Donc ici, ce que Hachem offre à Shlomo, c'est lev chacham venavon, un cœur intelligent et qui comprend. Et là, on revient à notre paracha de Miketz. Quand Yosef interprète les rêves de Pharaon, ces rêves qu'aucun de ces devins et magiciens et interprète n'était en mesure de lui expliquer, lorsque Yosef interprète les rêves de Pharaon, celui-ci s'exclame alors, nous sommes au chapitre 41 de Bereshit, au verset 39, « Achare odia Elohim otra et kolzot » après que Elohim, que Dieu t'ait fait connaître tout cela, c'est-à-dire cette faculté d'interpréter les rêves, il n'y a qu'une seule chose à conclure te concernant, « En navon vechacham kamocha » il n'y a pas d'homme qui comprend et qui est aussi sage que toi. Ici, le rapport entre la paracha et l'Haftara se fait dans les facultés offertes par Hachem, les facultés qui relèvent de l'intellect, et surtout la chokhma, la sagesse, la bina, la compréhension. Shkayer.